pendant 30 ans, tous les sujets ont été, enfin tous les industriels ont été pas très accompagnés par les gouvernements. On a un sujet de coûts salariaux qui s'est amélioré, mais pendant un temps, on était aussi cher qu'en Allemagne. On a un sujet de manque de transformation. Les industriels ne sont pas assez robotisés, pas assez automatisés. Aujourd'hui, la Chine est plus automatisée que nous. Et donc, il y a une question de manque de culture de l'export. Clairement, un industriel aujourd'hui ne peut pas se permettre de se dire bah, mon marché, c'est 50 km, 100 km autour de chez moi. Le marché, c'est à minima l'Europe, parce que c'est comme ça qu'il aura une taille critique et une capacité à avoir des coûts compétitifs. Si je prends des exemples côté création de valeur client, je prends un exemple que j'ai cité tout à l'heure, que je trouve très très parlant, et en plus dans l'agroalimentaire, c'est un fabricant de gants pour protéger les doigts des bouchers. Donc des gants anti-coupure. En fait, le problème du patron d'abattoir, c'est comment je suis mes gants. Franchement, ça l'intéresse pas, soyons clairs. Mais il est obligé de vérifier qu'ils sont bien lavés, qu'ils vont pas transmettre de la contamination entre la zone sale et la zone propre. Et donc, il y a un client, un fabricant de ces gants, qui s'est dit, je mets des puces RFID vraiment comme moyen pour résoudre ces deux problèmes qu'il a identifiés chez son client. Et donc, il a mis des puces RFID dans les gants, des capteurs dans l'usine et dans l'abattoir. Et donc, si un boucher passe de la zone sale à la zone propre sans changer de gants, la machine va biper. De la même manière, comme les gants ne sont lavables que 30 fois, on compte par le capteur combien de fois il est rentré dans la machine à laver. À la 30e, il dit attention, il est temps de le jeter, tu le jettes, et voilà. Et donc, on est passé d'un sujet qui le préoccupe, qui le stresse et tout, à c'est bon, mon fournisseur a traité le problème, j'ai plus à m'en préoccuper. Et donc des exemples comme ça, il y en a énormément qui permettent vraiment de se dire, la question à se poser en fait, c'est quel est le problème de mon propre client? Comment je peux l'aider à résoudre son problème? Et là, on crée une proximité client qui fait qu'on apporte énormément de valeur et on devient vraiment un fournisseur incontournable. Ça, c'était le premier axe. Le deuxième axe, optimisation des coûts, ça va être des choses plus classiques. D'abord, en se promenant dans sa propre usine, on se rend compte que l'opérateur a mal au dos à tel endroit, que telle tâche, c'est quand même vraiment une tâche à non-valeur ajoutée. Et donc, ça va être des réflexions de comment j'apporte de la technologie. J'ai des opérateurs qui poussent des produits d'un bout à l'autre de l'usine. Est-ce que je pourrais pas mettre ce qu'on appelle des AGV, des robots mobiles, qui vont transporter la matière d'un opérateur à l'autre? Parce que franchement, passer dans des couloirs en poussant des chariots, et Dieu sait si on voit ça dans les usines agroalimentaires, c'est vraiment pas une tâche à valeur ajoutée. Donc voilà, ces deux axes, transformer le business model, qui est là où il faut passer le plus de temps, plus de réflexion du dirigeant, et optimisation des coûts. Alors vous proposez un parcours conseil donc, de l'usine de demain? Tout à fait. En effet, la question, c'est de se dire, une fois qu'on a compris les enjeux, se dire voilà, je veux transformer mon business model, je veux optimiser mes coûts. La question, c'est comment on y va. Et donc, BPI, qui a depuis quelques années aussi un gros rôle d'accompagnement et de conseil vraiment non financier aux entreprises, très opérationnel, nous avons monté un parcours Industrie du futur qui commence par un diagnostic gratuit de 3 jours pour se dire voilà, quels sont les enjeux et donc quels enjeux on va vouloir travailler. Que ce soit, il y a de quoi transformer du business model, que ce soit, il y a tel ou tel endroit où on pourrait réduire les coûts. Et ensuite, on va trouver des consultants pour accompagner l'entreprise dans cette transformation. Et donc voilà, vraiment, il ne faut pas hésiter. Contactez le chargé d'affaires BPI et ensuite, il saura vous transformer, vous aiguiller correctement. C'est parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.